Celle-ci, c'est la première acquisition, la toute première que j'ai faite, et c'était en 2023. Ensuite est arrivée celle-là, c'est la Moukahla. Leur destination, ce sera l'Algérie. Ce qui est essentiel, c'est qu'ils appartenaient à l'Algérie. Mon devoir en tant que franco-algérienne, il est de les récupérer et de les restituer directement dans le musée national algérien afin qu'ils soient vraiment visualisés par tout le peuple algérien. La première, elle m'a coûté 60 €. Et au plus cher 450 €. C'est un investissement personnel de ma part. Les fonds viennent directement de mes salaires, tout simplement. J'ai préféré payer avec mon argent. Pour moi, c'est un cadeau pour l'Algérie. Ça fait quoi de d'ouvrir ces objets? C'est tout plein de choses. Ça nous remue de l'intérieur et ça nous fait penser à toutes les histoires que nos grands-parents nous racontaient. On va faire le nécessaire pour qu'elles soient restituées en bonne et due forme, en donnant tous les certificats nécessaires des commissaires-priseurs. Nous, enfants, du moins franco-algériens, enfants de cette patrie mère qui est l'Algérie, on est prêt à mettre notre pierre à l'édifice en activant des actions telles que celle-ci. Et c'est pour ces raisons aussi que c'est important de remercier Keltoum Dergal qui a choisi notre association pour restituer ces biens, qui a fait confiance à la fédération afin que ces biens puissent retourner dans leur élément naturel. Elle est légère, très légère. Oh ouais, très légère. C'est très léger. Parce que ça se mettait à la ceinture. Ouais. Et ça, c'est plus des spécialités kabyles berbères. Voilà. Et les mettre sur le truc, c'est définissable. Ah, ça, c'est extraordinaire, cet objet. Ah ouais. D'une légèreté incroyable. Alors, on assiste depuis plusieurs années maintenant, notamment parmi les jeunes générations, dans un certain nombre de pays qui ont été anciennement colonisés, à une volonté de réappropriation culturelle. Elle se traduit par le fait de vouloir à nouveau posséder un certain nombre d'objets qui ont été pillés, qui ont été enlevés ou volés, que ce soit en Afrique du Nord, bien sûr, en Algérie, mais aussi en Afrique subsaharienne. Et donc, la question des restitutions des objets est d'une importance symbolique capitale. D'où le fait qu'il y a eu en France récemment une loi qui a été adoptée, mais dont les portées restent limitées par certains côtés, puisqu'il s'agit essentiellement d'objets que l'on peut restituer après, disons, l'arrivée des Français. Et donc le retour, disons, de ces objets, c'est aussi finir une histoire. Et cet objet-là, ça fait combien de temps qu'il n'a pas vu l'Algérie, du coup? Ah, à mon avis, ça doit bien faire Plus d'un siècle. ouais, plus d'un siècle, je pense. Plus même. Est-ce que tu as prévu, par exemple, si elles sont dans un musée en Algérie, d'aller t'y rendre et de boucler la boucle? Tout à fait, mais pour moi, la boucle, elle sera jamais bouclée tant qu'on n'aura pas tout récupéré. C'est quand même un sacré projet. Oui, mais pour moi, c'est pas impossible. Difficile soit, mais impossible non. Moi, j'estime que le geste que j'ai fait et l'action que j'ai entreprise, c'est un souffle. Je voudrais que ça serve d'exemple pour chacun, pour qu'il sache que même si on est franco-algérien, on a le devoir de se mobiliser pour l'engagement des deux rives.